Bonjour, bonjour ou bonsoir à toi. Aujourd'hui, une fois de plus, je t'amène à la découverte du monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Nous allons parler de quelque chose de très fondamental. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les personnes ont souvent l'impression que la crypto-monnaie, la blockchain, c'est juste une façon d'investir ou bien c'est juste un hype, une mode. Non. En réalité, la blockchain, puisque c'est ça qui est réellement la révolution de la technologie, c'est, comme je viens de le dire, une révolution qui vient comme ça changer tout notre monde. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde peut et va être impacté par la blockchain. Ceux qui ne comprennent donc pas ça auront réellement des difficultés d'ici les 1, 2 prochaines années. Et même maintenant déjà, plusieurs personnes ont des difficultés parce que la crypto-monnaie et la blockchain sont déjà en train d'optimiser les emplois, sont déjà en train d'optimiser les modèles de société, sont déjà en train d'optimiser les modèles d'investissement et les modèles de financement. Ce qui fait que les personnes dans ces secteurs ont déjà des difficultés quand elles ne comprennent pas ce que c'est. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de façon basique la différence entre la blockchain et Internet. Vu que nous sommes assez habitués à Internet, je vais donc prendre Internet comme base pour t'expliquer la différence avec la blockchain. Vu que la blockchain, c'est la révolution qui vient comme ça remplacer ou plutôt améliorer Internet. Avant de commencer, je raconte une petite histoire. Par le passé, quand il n'y avait pas encore Internet, on vivait normalement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu imagines comment tu te sentirais si tu passes une journée sans connexion Internet? Quand on coupe Internet, c'est une catastrophe en fait. Pourtant, il y a de cela à peine 30, 40 ans, on vivait sans Internet. Même 20 ans même seulement, on vivait sans Internet. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est né avec Internet et que Internet a toujours existé? Genre, si Internet n'existe plus, on est mort. C'est juste pour que tu comprennes que l'être humain, c'est un animal d'habitude. L'être humain s'habitue. Et comme tu te sens aujourd'hui avec la blockchain, c'est comme ça que nos parents, c'est comme ça qu'on s'est senti quand Internet est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, jamais, comment on va faire pour aller à l'école en ligne? Comment on va faire pour faire la banque en ligne? L'argent dans le téléphone, des trucs, des trucs. Il y a les gens qui ont été réfractaires à Internet au début. C'est toujours comme ça avec toutes les révolutions. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont accros à Internet parce qu'elles se rendent compte que le monde entier est dans Internet. Je veux rencontrer mes amis, c'est dans Internet. Je veux aller à l'école, c'est dans Internet. Je veux faire mes transactions bancaires, c'est dans Internet. Je veux faire ceci, cela, je veux jouer, c'est dans Internet. Internet est tout simplement venu remplacer le monde entier tel qu'on le connaissait en le digitalisant. Internet a dit, on n'est pas obligé de faire les choses physiquement, mais on peut les digitaliser. C'est ça le credo d'Internet, la digitalisation. Maintenant, donc, la blockchain vient dire quoi? La blockchain vient tout simplement dire que Internet a montré ses limites. Et pour cela, je vais t'expliquer ça avec quelques images. J'ai sélectionné quelques images pour toi. Tu vois ici une représentation d'Internet. C'est comme ça qu'Internet fonctionne. Internet, ça fonctionne avec le principe de serveur-client. Voici le serveur ici. Si on prend le cas de Google, par exemple, ou le cas de Facebook, ça, ce sont les serveurs de Facebook. Et les utilisateurs, les clients, ce sont tous les périphériques qui sont connectés à ce serveur-là. Ici, on a par exemple les ordinateurs. Supposons que c'est Facebook ici. Moi, je suis sur mon ordinateur ou sur mon téléphone et je demande à Facebook, montre-moi la page d'Elon Musk ou bien montre-moi la page Facebook de Dangote. J'envoie la recherche Dangote, ça, j'envoie. Ça envoie la requête, moi je suis ici, je suis le client. Ça envoie la requête à Facebook, au serveur. Et Facebook donc traite ça et me renvoie la réponse. Mais le problème ici, c'est que tout est centralisé. Ça veut dire que si on détruit juste Facebook, si tout le système est détruit. Il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs dans Facebook. Tu imagines, on détruit le data center, on détruit la base de données de Facebook, 2 milliards de personnes souffrent immédiatement. C'est ça le danger avec Internet. Et là, j'ai même été un peu doucement. Si on va dans les cas les plus critiques, ça veut dire que Facebook possède et a le contrôle sur les données de plus de 2 milliards de personnes. Tu imagines un quart de la population mondiale, c'est incroyable. Donc si Facebook commence à vendre les informations des gens, ça peut être très dangereux. Si les malfaiteurs piratent le système de Facebook, ça peut être très très dangereux. Et aussi Facebook peut commencer à abuser. Facebook a l'algorithme de prédiction le plus puissant au monde. Ça veut dire que Facebook sait ce que je veux faire avant moi-même. Facebook sait ce que je veux faire avant moi. Tout simplement parce que Facebook a observé comment 2 milliards de personnes se comportent. Et Facebook sait que quand quelqu'un fait ça, il fait ça, il fait ça, c'est qu'il va faire ça.
Et dès que je fais du reproduire ce chemin, dès que je fais ça, je fais ça, je fais ça, Facebook sait que je vais faire ça. Et puis il m'envoie la publicité. Ou il m'envoie ceci. Vous voyez, c'est ça le danger d'Internet. Et on se retrouve donc avec des trucs pareils. Ici, voici les clients, ceux qui vont faire des requêtes. Même à WhatsApp, quand je vais écrire un message, j'écris un message à quelqu'un, ça envoie la requête à WhatsApp. Donc moi, je suis ici, j'écris le message, ça envoie la requête à WhatsApp de façon centrale. C'est-à-dire, telle personne veut envoyer le message à telle personne. WhatsApp traite ça, il dit OK, ça, il envoie donc la réponse en envoyant mon message à la personne. C'est ça Internet, c'est centralisé. Et tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes avec Internet parce que WhatsApp peut décider de bloquer le compte de tout le monde. Un peu comme Twitter avait fait au temps où c'était encore, je crois, Jack Dorsey qui gérait ça. Ils ont bloqué le compte de Donald Trump, par exemple. Tout simplement parce qu'on n'aimait pas la façon de parler de Donald Trump. C'est ça les abus d'Internet. C'est centralisé. Une seule personne peut gérer tout. C'est pareil avec les banques. Une banque peut décider de bloquer mon compte ou pas. Une banque peut décider de si je veux faire un transfert ou pas. Ce sont là les limites d'Internet. Et c'est ça qui a fait en sorte que, avec le temps, on ait de plus en plus de crises économiques. On ait de plus en plus de problèmes parce que tout est centralisé autour des banques centrales, autour des gouvernements. Et là, les êtres humains, avec leur ego, avec leur abus et tout, vont toujours se comporter de façon à ce qu'on se retrouve dans les crises économiques. Et le système monétaire tel qu'il est fait est destiné à être toujours en crise. Et c'est tout ça donc qui a fait en sorte que les personnes se disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit travailler de façon à ce qu'on fasse les choses de façon meilleure. L'être humain a perdu le contrôle sur ses finances parce qu'on n'a plus le contrôle sur nos finances. L'être humain a perdu sa souveraineté économique, sa liberté financière. Et là, maintenant, il fallait trouver une solution à cela. Et quelle a été donc la solution? La solution du génie a donc été la blockchain. La blockchain. La blockchain, c'est tout simplement la révolution qui vient dire on n'a pas besoin de centraliser tout. On n'a pas besoin de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'une seule entité. On peut décentraliser et ça va fonctionner. Et la blockchain a prouvé cela. Ça fonctionne et très bien. Et c'est applicable à tous les domaines de la vie. Donc, comme Internet est venu, et ça a fait en sorte que l'école, on peut faire ça en ligne. Sur mon ordinateur, je peux fréquenter. Même les conférences. Regarde, tu es en train de suivre la vidéo maintenant en ligne. Avant Internet, tu étais obligé de venir là où j'étais pour pouvoir suivre ça. Un peu comme Jésus, quand il faisait ses discours et tout. Les gens se déplaçaient. Il n'y avait pas la télévision, on devait aller voir Jésus, par exemple. C'est ça la blockchain. Donc ça peut être fait avec tout. On peut faire l'école dans la blockchain, on peut faire les finances dans la blockchain, on peut faire la médecine dans la blockchain, on fait tout dans la blockchain. Et le gros avantage ici, c'est que c'est décentralisé. Ça veut dire que chacun est réellement souverain. On fait un peu le contraste entre les deux images. Regarde les images ici. Regarde ici par exemple. Tout est centré. Il y a un organisme central et puis tous les autres sont autour et dépendent de lui. Pourtant, dans la blockchain, regarde comment c'est. Dans la blockchain, tout communique avec tout. Tout le monde communique avec tout. On appelle ça un distributed ledger. Donc, bon, j'oublie un peu la signification de ledger en français, mais ça signifie tout simplement que c'est un réseau dans lequel tout est distribué et tout peut communiquer avec tout. Et c'est possible parce que il y a la technologie blockchain. La technologie blockchain permet de faire en sorte que chacun puisse être un nœud du réseau. Donc, comme tu vois ici, là, on a designé Internet avec un seul nœud central. Ça, c'est un nœud ici, en fait. C'est lui qui contrôle le réseau. C'est lui qui a les informations du réseau. La blockchain vient tout simplement multiplier ça. La blockchain dit, tu n'as pas besoin d'être seul à valider tout. On peut être plusieurs. Et la blockchain permet donc que tout le monde puisse être un validateur. Que tout le monde peut être un serveur. Et ça fait en sorte qu'on puisse contrôler donc l'information et vérifier si pas tout c'est vrai. Parce que si Facebook ou bien Google dit quelque chose qui n'est pas vrai, qui peut vérifier? C'est eux seuls qui ont les informations. Mais avec la blockchain, tout le monde peut vérifier. C'est pour ça que la blockchain est transparente, c'est pour ça que la blockchain est sécurisée, c'est pour ça que la blockchain donne la liberté à chacun et à chacune. Et c'est comme ça que ça se présente. Et on dit blockchain. En réalité, c'est une chaîne de blocs. Tu vois, c'est en anglais, blockchain, chaîne de blocs. En réalité, c'est parce que ça se présente comme ça. Regarde, il y a des blocs ici, là. Regarde, voilà les blocs. Un bloc, un bloc, un bloc. Et ces blocs-là sont liés entre eux. Donc, ça fait une chaîne de blocs.
C'est comme je prends une corde, je mets les perles dessus, ça fait une chaîne de perles. Ici, comme ce sont les blocs qu'on joint entre eux, ça fait une blockchain. Et là, maintenant, dans chaque bloc, il y a les informations. Quand je veux faire un transfert, par exemple, un transfert d'argent, un transfert de crypto-monnaie, dans la blockchain, l'argent, on appelle ça la crypto-monnaie. Quand je veux faire un transfert, donc, ces informations de transfert, qui envoie, combien j'envoie, à qui j'envoie, sont donc contenues dans un bloc. Donc, les informations sont empaquetées dans les blocs comme ça. Et quand un bloc est donc complet, on vérifie si tout est OK. Et tu vois ici, la vérification, ce n'est pas une seule personne qui fait la vérification. C'est tout le monde qui fait la vérification. Donc, s'il y a 1000 validateurs sur une blockchain, la technologie fait en sorte que les 1000 validateurs-là confirment que oui, Nelson a vraiment l'argent dans son compte, il veut vraiment envoyer ça à telle personne. Poup, c'est tout. Et dès que c'est validé, donc, le bloc-là est donc pris et il est ajouté à la blockchain. Et c'est comme ça qu'avec le temps, la blockchain s'agrandit, devient plus puissante, etc. C'est ça la blockchain. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation » ou encore tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.